Alors maintenant, passons à un autre paragraphe, c'est-à-dire un paragraphe de la représentation paramétrique d'une droite. Alors tout simplement, dans l'espace, une droite est définie par un point et un vecteur directeur. Par exemple, on considère par exemple la droite T passant par le point, par exemple A, et le vecteur directeur, donc le vecteur directeur U, les coordonnées par exemple AB. Bien, donc qu'est-ce que ça veut dire un vecteur directeur? Un vecteur directeur, tout simplement, c'est un vecteur dont la direction est parallèle à cette droite. Par exemple, à partir du vecteur directeur, supposons que U, c'est un vecteur directeur, et ça, c'est un point A. Donc, à partir du point A et de vecteur directeur U, on peut définir une unique droite. Par exemple, celle-ci. Donc, ça, c'est la droite T. Passons par A et de vecteur directeur U. Bien, donc pour déterminer la représentation paramétrique de cette droite, alors toujours on considère soit M, un point de coordonnées M, X, Y, Z appartient à cette droite. Donc, quel que soit M, n'importe quel point M de la droite T, que peut-on dire de ces deux vecteurs, U et AM? Donc, comme vous voyez clairement, AM et U sont collinéaires. Alors, deux vecteurs collinéaires, donc il existe un paramètre réel, par exemple T, tel que l'une s'écrit sous forme de le produit de ce paramètre réel fois l'autre. Par exemple, AM égale à T fois U. Et maintenant, faisons la projection sur les trois axes de cette relation vectorielle. Par exemple, sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Par exemple, on prend par exemple les coordonnées de AM qui sont X moins XA, Y moins YA et Z moins ZA. Ça égale. Et de même, on va multiplier les coordonnées de U fois T. De même pour les abscisses, c'est-à-dire A fois T, B fois T pour les ordonnées et de même pour les Z fois T. Et après, on fait passer les coordonnées de A à l'autre côté. On obtient X, Y, Z égale à XA plus A fois T, Y égale à YA plus B fois T, et Z égale à ZA plus C fois T, avec T un paramètre réel. Alors ça, c'est la représentation paramétrique de la droite T. Donc ça, c'est la représentation paramétrique de la droite T. Bien, donc dans les exercices, on n'est pas censé de faire la démonstration. Pour tout simplement déterminer la représentation paramétrique d'une droite, il suffit tout simplement de mentionner que M des coordonnées X, Y, Z, c'est un point appartient à cette droite, et il faut donc écrire X, Y, Z. Ici, on pose les coordonnées du point appartient à cette droite, et on multiplie par le paramètre réel, soit T, ou bien alpha, ou bien bêta, quel que soit le paramètre réel, par les coordonnées du vecteur directeur A bien de cette droite. Alors, donc je vais vous laisser un exemple, bien l'exercice d'application.
Par exemple, déterminer, première question, c'est déterminer la représentation. Représentation paramétrique de la droite, par exemple delta, passant par le point, par exemple B, de coordonnées 2, moins 1, 0, et de vecteur directeur, par exemple, U, des coordonnées 1, 3 et moins 2. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Par exemple, déterminer. Donc, déterminer une équation cartésienne du plan Q passant par le point C des coordonnées moins 1, 2 et moins 3 est perpendiculaire sur la droite D. Et la troisième question, déterminer l'intersection du plan Q, excusez, ici c'est la droite, du plan Q et la droite